C'est la base militaire américaine à Cuba qui a été transformée dans une prison de non-droit, qui est devenue la prison la plus controversée au monde et qui donc aujourd'hui, le 11 janvier, a 17 ans, c'est-à-dire 6210 jours pour être précis, qu'elle est ouverte. Cette base elle a été construite à Cuba, dans une zone coloniale américaine, pour montrer au monde qu'il s'agit d'une zone de non-droit où les conventions internationales des droits de l'homme, de protection des détenus ne sont pas d'application. Nous sommes une organisation de soutien aux prisonniers révolutionnaires. On a l'habitude de se mobiliser pour les prisonniers révolutionnaires américains, notamment les Black Panthers. Alors Guantanamo, ça nous parle parce que c'est un exemple particulièrement frappant, un exemple extrême de la manière dont les États-Unis s'arrangent pour ne respecter aucune loi, ne respecter aucun droit, créer des espaces de non-droit dès qu'il y va de leur intérêt. Les Black Panthers ont connu ça à plusieurs reprises avec des extraditions extrajudiciaires, des dossiers montés de toutes pièces. Donc voilà, pour nous, ça faisait sens d'être présent. Oui, on n'est pas nombreux, comme on n'était pas nombreux il y a 17 ans, quand il fallait commencer à manifester, à protester contre cette prison. Maintenant, 17 ans plus tard, il y a le problème qu'on s'est habitué à Guantanamo. Guantanamo, en fait, ou bien on ne la connaît pas, parce qu'on est trop jeune, parce que 17 ans, ça fait déjà quand même toute une période, ou bien, en fait, il y a une routinisation de ce que j'appelle de l'exception. L'exception est devenue la règle. Guantanamo est devenu un peu, fait un peu partie de notre culture, si je peux dire. Parce que je suis contre l'enfermement de toute façon et qu'en plus il a été extradé à la fin de sa peine pour aller vers un pays où là on sait particulièrement qu'il va être enfermé à vie. Alors qu'il avait fait sa peine, c'est une double peine et c'est ignoble d'envoyer quelqu'un vers les États-Unis alors que sa peine était terminée ici, qu'il n'y avait aucune raison de l'envoyer là et que de toute façon moi je suis contre la prison, je suis contre le fait d'enfermer des gens, qu'on les aide, qu'on aide au contraire à s'en sortir, à se réhabiliter, d'accord, mais pas à les enfermer à vie et en plus dans un isolement qui est une torture incroyable, c'est de la torture blanche, c'est ignoble tout simplement, donc contre tout ce qui est ignoble, je manifeste. Et vous parlez de quel prisonnier quand vous dites que vous êtes... De Trabesky. En étant ici, c'est surtout pour donner un signal aux détenus oubliés de Guantanamo, qu'on pense à eux et qu'on demande leur libération. Il y a encore toujours 40 détenus qui sont là, dont 5 ont été déjà déclarés libérables dans le temps d'Obama, mais qui restent toujours là parce que Trump il a décidé de garder Guantanamo ouvert. Il veut même de nouveau le mettre en activité pour accueillir de nouveaux détenus. 5 de ces détenus sont donc libérables, 5 de ces 40, dont un Marocain, un Tunisien, un Algérien. Il y a 26 détenus qui n'ont pas de procès du tout, où il n'y a pas d'accusation, mais qui restent là indéfinitivement dans une détention illimitée. Donc ce qui est tout à fait contraire à toutes les conventions, à toutes les constitutions même nationales, etc., américaines. Et donc nous protestons contre cette situation-là.